Inéquation, représentation de l'ensemble des solutions. Alors, une inéquation, rappel, c'est une inégalité, ça veut dire que le symbole là-bas, ça doit être soit plus petit, soit plus grand, soit plus petit ou égal, soit plus grand ou égal, et c'est une inégalité qui contient une inconnue. Résoudre une inéquation, ça consiste à trouver l'ensemble des solutions, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre l'inconnu x pour que l'inégalité écrite soit vraie. Exemple, si je remplace le x par 2, 2 plus 3, c'est bien plus petit que 8. 2 est une solution. Si je remplace par moins 1 plus 3, ça fait 2, c'est bien plus petit que 8. Moins 1 est une solution. Par contre, si je prends le nombre 7 par exemple, 7 plus 3, ça fait 10. Ce n'est pas une égalité vraie parce que 10 n'est pas plus petit que 8. Alors, il y aura plusieurs, évidemment, solutions et même une infinité. Et toutes les solutions qui vont fonctionner pour cet exemple, c'est tous les x qui sont inférieurs ou qui sont strictement inférieurs à 5. Alors, la solution x strictement inférieure à 5, elle peut être représentée de deux façons différentes. Soit la représentation graphique sur une droite graduée, soit la représentation algébrique sous forme d'intervalle. Alors, sur une droite graduée, il suffit de tracer la droite, de mettre bien la flèche qui désigne le sens. Alors, on pourrait mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5 et faire toutes les graduations. Mais ici, par facilité, nous n'avons besoin que de la graduation du nombre ici. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que tous les nombres avant sont ceux qui sont plus petits, tous les nombres après sont ceux qui sont plus grands. Je rajoute généralement le symbole moins l'infini, ça veut dire que par là, je vais à l'infini vers les négatifs. Et par là, je vais à l'infini vers les nombres positifs de plus en plus grands ou vers les négatifs de plus en plus petits. Alors, on va utiliser des couleurs pour exprimer les solutions. On va tout simplement mettre en vert les nombres qui sont solutions et en rouge les nombres qui ne sont pas solutions. Alors, comment allons-nous faire ça? On va repasser sur la droite graduée les valeurs qui doivent être en vert et en rouge. Je lis x plus petit que 5, c'est-à-dire que je dois prendre tous les nombres qui sont à gauche du 5 qui sont plus petits. Je vais donc repasser ici en vert ma droite. Donc ici, je mets en vert ce qui est à gauche du 5. Donc je peux prendre les nombres qui vont de l'infini de la négatif jusqu'à 5. Ne sont pas solutions les nombres qui sont plus grands que 5, vert plus l'infini, je mets en rouge. Maintenant, il y a le nombre 5 auquel il faut réfléchir. Et pour ça, je vais regarder le symbole et je regarde ici, le x doit être strictement plus petit que 5. Ça veut dire qu'il ne peut pas être égal à 5 et ça veut donc dire que 5 n'est pas une solution. Je vais donc le repasser en rouge. Ça, c'est les solutions sous la forme de droite graduée, assez simple. Je mets en vert ce que je prends, je mets en rouge ce que je ne prends pas et je réfléchis au point ici si je le mets en vert ou rouge. Pour la solution sous forme d'intervalle, c'est des notations mathématiques qui me permettent d'exprimer le fait que je prends les nombres qui vont de moins à l'infini. Je vais noter tout simplement que grand S, c'est-à-dire l'ensemble de solutions, va de moins à l'infini. Jusque où? Jusque le nombre 5. Donc je sais que les solutions, c'est de moins à l'infini jusque 5, sachant que je lis toujours de gauche à droite et que ma droite graduée aussi dans ce sens-là. Une dernière subtilité qu'il faut bien comprendre, c'est que je dois préciser si je peux prendre ou non les fameuses bornes de mon intervalle, la borne de gauche, la borne de droite, la borne de gauche étant toujours plus petite que la borne de droite. Est-ce que je les peux prendre ou non? Je vais procéder avec des crochets. Un crochet fermé, c'est-à-dire vers le nombre comme ceci, signifie que je les prends. Les crochets ouverts, c'est-à-dire ouverts vers l'extérieur, signifie que je ne prends pas les nombres. Alors, est-ce que je peux prendre l'infini? Jamais. Donc, ça sera toujours un crochet ouvert quand j'aurai l'infini. Par contre, pour le 5, il faut réfléchir. Et comme ça doit être strictement plus petit que 5 et que le 5 est en rouge, je mets un crochet ouvert. Alors, dans les inéquations que vous aurez à résoudre, vous aurez 4 possibilités de réponse qui sont liées évidemment aux 4 symboles disponibles pour les inégalités. Les nombres ici qui se trouvent ici sont soit des nombres entiers positifs, soit négatifs à virgule, soit des fractions positives ou négatives. Un petit peu, tout ce qui est possible et imaginable comme nombre peut se retrouver là-bas. Donc la méthode pour la résolution graphique, c'est de tracer l'axe, de placer le nombre en question au milieu et de prendre son vert et son rouge et de repasser la droite. Alors ici, on est dans le même cas que dans l'exemple précédent, on est dans strictement inférieur à, je dois donc prendre les nombres
plus petit que 2. Je dois mettre en rouge les nombres plus grands que 2. Et le 2 lui-même, vu que c'est strictement plus petit, il doit aussi être en rouge. Quand j'écris la solution, je vais commencer, comme je le vois ici, de moins l'infini jusque 2. Alors, je ne peux jamais prendre l'infini, crochet ouvert, et le 2, vu que c'est strictement plus petit, je ne peux pas le prendre non plus, il est en rouge. Donc de moins l'infini jusque 2, c'est-à-dire tous les nombres qui sont situés dans cet intervalle sont solutions, que je prenne 1, 0, moins 4, moins 1000, moins 10 000, c'est bon. Pour l'autre exemple, vous avez x strictement plus grand que moins 4,5. Je fais ma droite graduée, je place le moins 4,5. Je répète, j'aurais pu mettre le moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, mais ce n'est pas utile ici. Alors, on va repasser en vert et en rouge ce que je prends. Encore une fois, ici, je réfléchis, je regarde, ça doit être plus grand. Je peux prendre tout ce qui est à droite du moins 4,5 en vert. Tout ce qui est à gauche sera en rouge, c'est tout ce qui est strictement plus petit, je ne peux pas prendre comme solution. Et le 4,5, moins 4,5, ici, vu que j'ai le symbole strictement plus grand, je ne peux pas le prendre non plus, je le mets en rouge. Solution sous forme d'intervalle. Je lis ici de gauche à droite, je ne peux pas prendre moins l'infini, je commence à moins 4,5. Et cette fois-ci, je vais jusque point virgule plus l'infini. Je ne peux jamais prendre l'infini, donc crochet ouvert. Le moins 4,5, c'est strictement plus grand, il est en rouge. Crochet ouvert aussi. Alors pour les deux autres exemples, on recommence avec les symboles plus petit ou égal, plus grand ou égal. Donc là, la seule chose qui va changer, c'est que je peux prendre le nombre ici, vu que j'ai le symbole égal. Alors, encore une fois, je regarde plus petit, ça veut dire que je peux mettre en vert tout ce qui est à gauche, et que je vais devoir mettre en rouge tout ce qui est plus grand que moins un tiers. Le moins un tiers, ici, je peux le prendre vu qu'il y a le symbole égal, c'est plus petit ou égal. Et donc, la seule chose qui va changer par rapport aux exemples précédents, c'est que je vais toujours écrire, je vais de moins l'infini jusque moins un tiers, tout comme j'ai écrit là-bas au-dessus. Je ne peux pas prendre l'infini, mais ce qui change, c'est que ici, je peux prendre moins un tiers, donc je vais faire un crochet fermé. Dernier exemple avec le plus grand ou égal. Je peux prendre tout ce qui est plus grand que 4/5, je mets en vert. Je ne peux pas prendre tout ce qui est plus petit que 4/5, je mets en rouge. Et le nombre 4/5 en lui-même, je peux le prendre car je suis ici dans un symbole plus grand ou égal. Donc ceci, je peux le sélectionner en vert. Pour l'écriture, encore une fois, la seule chose qui va changer, c'est l'intervalle fermé-ouvert par rapport à cet exemple-là. Je commence, je lis de gauche à droite, je ne peux pas prendre le moins l'infini, c'est en rouge, je commence à 4/5, point virgule jusque plus l'infini. Je ne peux jamais prendre l'infini, donc crochet ouvert. Par contre, vu que c'est plus grand ou égal, je peux prendre 4/5, crochet fermé. Voici les 4 possibilités pour la résolution d'une inéquation liée aux 4 symboles différents que vous pouvez rencontrer. Donc, avec les propriétés des inéquations, nous allons apprendre à les résoudre. Et quand on arrivera à la dernière ligne, à la solution écrite sous la forme d'une inéquation, il faudra la représenter sous la forme graphique et sous la forme algébrique, avec les couleurs et la droite graduée ici, avec les symboles mathématiques des ensembles pour la solution algébrique.